Alors Lucie et Vassie étaient protestantes, très pratiquantes, c'est-à-dire que quand elles étaient jeunes, elles allaient à la messe, enfin au temple, au culte le dimanche, pardon, parce que c'est pas la messe justement. Et quand elles étaient plus âgées, elles ont pris la télé pour pouvoir regarder le culte le dimanche et aussi la météo, parce que pour les paysans, la météo c'est très important. Mais voilà, elles avaient cette foi protestante. Il y en a beaucoup sur le plateau, hein, des protestants. Il y a aussi beaucoup sur le plateau ardéchois des catholiques, des protestants, des bouddhistes, enfin il y a un peu de tout, des darbistes, voilà. Ce qui est important, c'est de dire qu'elles étaient très croyantes et aussi que Lucie, quand elle est décédée, elle a tout laissé à la paroisse, évangéliste et aux protestants. En fait, elle avait promis à sa sœur qu'elle tiendrait à sa parole. Toutes les terres qui a autour 25 hectares, elles ont tout légué, parce qu'il fallait que tout revienne à Dieu, en fait, dans la symbolique. Et tout au long de sa vie, elles n'ont jamais cédé un lopin de terre. Et même 1 mètre carré, il ne fallait pas toucher, quoi. C'était sacré. Et je me souviens que ma maman avait suggéré à Lucie de racheter un bout de ferme là-haut. Et c'était non, c'était pas possible parce qu'en fait, il fallait, elle avait une promesse, il fallait la tenir. Donc elle n'a jamais cédé un terrain. Et puis au final, c'est très bien parce que comme ça, la maison du haut, la ferme a été reprise par des Belges. Et ce sont des gens formidables qui ont fait quelque chose d'incroyable du hameau. Et puis ici, ça a été repris par Colette et Hugues qui aussi ont fait quelque chose de très beau. Donc en fait, comme elle disait après moi le déluge, et ben finalement, en faisant confiance au destin, c'est des belles personnes qui sont venues dans le hameau. Donc c'est vraiment bien qu'elle ait laissé comme ça faire le destin. Et que la maison soit reprise par des gens, mais pas juste pour le tourisme, quoi, des gens qui vivent à l'année, qui font revivre le lieu. Et donc voilà, la foi protestante, c'était très marqué chez elles. Elles étaient assez austères dans leur façon de vivre. Elles avaient vraiment besoin que du minimum, elles se contentaient de l'essentiel. Et c'est très aussi, je pense, c'est aussi la mentalité un peu d'agriculteur, hein, que de ne pas vouloir céder sa terre, on le sait tous. Et le côté protestant, c'était aussi on va pas s'enterrer avec notre fortune, quoi. On cède tout, on n'emporte rien avec soi. C'était une façon très humble, en fait, d'être, de vivre. Et moi, ce que j'aimais bien chez elles, c'est qu'elles dépensaient pas beaucoup, elles avaient besoin de pas grand-chose, elles n'ont jamais voulu mettre l'eau au robinet, etc. Mais par contre, elles étaient très généreuses, elles ont donné beaucoup à des associations caritatives, à l'église, elles ont donné beaucoup pour leur paroisse, mais elles dépensaient pas beaucoup. En fait, elles n'étaient pas pauvres, mais elles étaient très généreuses. Voilà.